Paul Babagnac, expert comptable, commissaire aux comptes agréé en zone CEMAC, il est inscrit à l'ordre des experts comptables du Cameroun et du Gabon, son pays d'accueil. Il fait la fierté du Cameroun et compte parmi cette diaspora positive, exerçant dans son pays d'accueil, le Gabon. Allons retrouver Paul Babagnac dans ses structures installées en plein cœur de Libreville. C'est un quartier appelé quartier Glace. J'avoue que mon insertion professionnelle n'a pas été difficile parce que préalablement j'ai un passé dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité au Cameroun. Pendant mon enfance, ma jeunesse, j'ai fréquenté des cabinets. J'avais mon entourage également qui était dans la profession sur le plan fiscal, sur le plan juridique et sur le plan comptable. Et forcément, je me suis moulé dans cet environnement-là. Et mon arrivée au Gabon, mon intégration a été facile. Mes débuts partent du cabinet Franck, pour qui j'ai un meilleur souvenir et dont le patron garde un très grand souvenir de moi. On a gardé des relations très, très personnelles. Et il a une affection particulière par rapport à mon ascension professionnelle. Ensuite, je suis parti de là pour des besoins d'épanouissement parce que je me sentais un peu à l'étroit et j'ai été sollicité par un autre partenaire, Cogepa, dans lequel j'ai été recruté et j'ai également travaillé pendant 3 ans. Et au terme de ces 3 ans, j'avais besoin un peu plus d'espace et j'ai décidé de me mettre à mon propre compte avec des collègues, chacun avec son expérience. On a constitué une équipe pour créer un cabinet. Malheureusement, ça a été une courte expérience et j'ai décidé de me lancer personnellement à mon propre compte. J'avoue que je suis rentré dans l'enseignement par opportunité. La vie est faite de rencontres, effectivement. Lorsque je suis sorti des cabinets en tant que salarié et que je me suis mis à mon propre compte, j'ai eu plus de temps. Je me suis rendu compte qu'en tant que patron d'entreprise, il me manquait quelque chose. Donc, c'est en cherchant à me former, à me performer, que j'ai entrepris des études supplémentaires. Au-delà du cursus professionnel, je suis rentré dans la recherche, ce qui m'a permis d'obtenir un 2A, ce qu'on appelle aujourd'hui un master de recherche à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et par la suite, automatiquement, en principe, ça vous conduit à la thèse. Mais il faut remplir des conditionnalités. Donc pour y arriver, j'avais été coopté par une série de rencontres au cours desquelles des personnes m'ont tendu la main et m'ont proposé de faire de la recherche. J'avoue que j'ai hésité pendant très longtemps parce que mes activités au cabinet sont vraiment prenantes. Mais comme je m'étais organisé par rapport à cet objectif, à déléguer et à contrôler, donc j'avais suffisamment de temps. Et c'est comme ça que, malgré l'hésitation de 4 ans, j'ai accepté de faire de la recherche. Et après mon 2A, je remplissais les conditions pour être tenu en thèse. Au cours de ma formation, nous étions une vingtaine en recherche. Bon, j'avoue que j'ai été le seul qui a pu aller jusqu'à la thèse. Et après ma thèse, j'ai été proposé pour dispenser des enseignements à l'université.
Oui, c'est toujours une suite logique en tant qu'universitaire. Mais j'avoue que c'est un pied qui m'a été tendu. Ce livre est la suite logique de ma soutenance de thèse. Ça fait le sujet de ma soutenance de thèse. Il faut avouer que c'était quand même une ambiguïté dans un espace communautaire avec deux déterminants majeurs. Le premier étant le déterminant relatif à la monnaie. Cet espace économique et monétaire ayant une monnaie commune. Deuxièmement, le second déterminant, c'est l'union monétaire. Alors ces deux déterminants font référence à une conjonction dans le principe de la centralité et de la mutualisation des moyens. Ça faisait une aberration de savoir que sur le même espace, il y a deux marchés financiers qui ont les deux avec les mêmes objectifs, peut-être avec des compétences territoriales différentes. Donc, il était bien pensé, à un moment donné, de pouvoir faire une consolidation de ces deux marchés financiers afin d'améliorer la performance, avec l'objectif du financement de l'économie. Donc, ce qui fait que les deux marchés ont vécu pendant un moment avec les difficultés qui s'en suivaient. Et les chefs d'État ont constaté effectivement qu'il fallait revoir la structuration de cet élément, de cet acteur majeur du financement de l'économie et qu'il fallait les consolider. C'est pourquoi les chefs d'État ont décidé de la consolidation de ces deux marchés financiers. Bon, il faut avouer que c'est une centralisation bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a l'organe de régulation qui est la COSUMAF, qui est basée à Libreville, et vous avez le marché financier à lui-même, qui est basé à Douala. Donc j'avais fait une étude dans ce sens et justifié qu'il fallait effectivement avoir un seul marché financier. Et puis voilà. C'est d'abord une question d'éducation à la base. Et lorsque vous évoquez cet aspect de rang social, il faut avouer, je considère que c'est ceux qui sont en haut qui devraient faire un effort pour descendre. Et personnellement, je le fais. À chaque fois que je suis saisi par l'ambassade pour un événement quelconque, je me suis toujours manifesté. À chaque fois qu'un compatriote m'a sollicité, dans la mesure du possible, étant donné que mon apport ne pourrait pas me nuire parce que je dois me protéger également, j'ai toujours intervenu, que ce soit dans mon cabinet, que ce soit dans la vie courante, pour des événements heureux comme malheureux. Il faut avouer que c'est regrettable. En même temps, il faut reconnaître que ceux-là, ces compatriotes, ont certainement des raisons, des motivations. Mais est-ce que ce sont des motivations à mettre sur la table de débat? Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut revendiquer, qu'il faut poser les problèmes? Je pars du principe encore, il faut respecter les institutions, il faut respecter ceux qui les incarnent et accepter les décisions. Quitte à les contester, à les critiquer, mais il y a des procédures. Je ne pense pas qu'il est souhaitable et qu'il est de notoriété de jeter le discrédit sur ses propres autorités, sur son pays. C'est un ensemble, on y est. C'est-à-dire que si on jette l'opprobre sur les autorités, sur les institutions, on le fait pour soi-même et pour les siens. Je pense que ce n'est pas honorable. Et je ne suis pas partisan de cette manière de faire. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je me bats au quotidien. Même les autorités camerounaises, les plus hautes autorités camerounaises au Gabon le savent. Je me bats au quotidien pour donner une image contraire à celle qui est répandue vulgairement. Et j'y tiendrai.
Oh, mais je crois qu'avec le temps qui nous est imparti, on a fait le tour. Ce que je dirais concernerait les Camerounais de la diaspora ou des diasporas. Sur le principe que nous sommes des ambassadeurs de notre pays, partout où nous nous trouvons. Sur ce principe, nous devons défendre les intérêts du Cameroun, donc les intérêts des institutions, mais également donner son point de vue selon les règles en fonction des problèmes qui se posent au Cameroun. On ne peut pas rester indifférent, même si on est à l'étranger. On a des parents qui y vivent. On est obligé à un moment donné de faire attention. Mais prendre des positions extrémistes vous expose vous-même et expose votre famille et les autres compatriotes. Je crois qu'il faut faire des choses avec beaucoup de proportions. Il faut faire très attention. Et puis, les autres nous écoutent, les autres nous regardent. Quelle est l'impression qu'ils ont des Camerounais de la diaspora lorsqu'il y a des comportements déviants? Je ne pense pas que c'est un modèle. Et dans cette situation, le développement, l'évolution, la croissance n'est pas possible. Lorsqu'on est dans une zone de turbulence, ce n'est pas évident. Les investisseurs, qu'est-ce qu'ils penseront du Cameroun? Nos propres enfants qui sont nés à l'étranger, quelle image auront-ils du Cameroun? Est-ce qu'ils seront fiers d'être originaires du Cameroun, même si ils ont un pays d'adoption? Ce n'est pas évident. Donc je crois que sur cet aspect, j'attire l'attention sur nos compatriotes. On peut comprendre une colère, mais une colère peut être saine. Mais je crois qu'il faut revenir à la raison pour discuter de ces questions et trouver des solutions. Il n'y a pas de solution pérenne. Les solutions vont s'adapter au fil du temps, au fil des événements. Donc dans la continuité de l'État, nous devons prendre des mesures qui correspondent au moment présent. Et laisser leçon à d'autres générations, lorsqu'ils arriveront, de prendre leur part de responsabilité. De l'expertise comptable, en passant par la microfinance, sans oublier les assurances, aucun domaine de la finance n'a de secret pour les Camerounais. Et c'est ce savoir-faire de nos compatriotes qui justifie leur sollicitation hors des frontières, où ils font la fierté de tout un peuple. Au Gabon, Baba Yak, Fotso et Motassi sont des profils qui font gagner des points de croissance à ce pays ami. Un bel exemple d'intégration sous-régionale.